Les amis, je suis obligé de vous interrompre. À la seconde même, je viens d'apprendre, Oreillette, régie, rédacteur en chef dans la régie, que ça y est, la réunion qui mettait en perspective ce projet de Front populaire, d'union du Parti communiste, du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts et de la France insoumise vient de se terminer par un accord. Il y aura dans chaque circonscription... J'attends la dépêche de l'agence France-Presse. On va voir dans les prochaines secondes. Mais c'est ce que l'on me dit là dans la rédaction d'LCI. Il y aura dans chaque circonscription, les 577 circonscriptions de France, un candidat unique. Pour aller à la soupe. Ah, écoutez, c'est une information majeure quand même. Pour moi, c'est un très grand choc. Et c'est une extrêmement mauvaise surprise. Parce que malgré les dénégations de Bastien Lachaud, on pourrait faire pas une seule réflexion comme l'a fait François Calfon, mais une longue liste de dérapage antisémite de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses proches. Donc, c'est très choquant qu'un certain nombre de gens au Parti socialiste, chez les écologistes, chez les communistes, considèrent que ça n'est pas un problème. Simplement, la dernière petite chose que Jean-Luc Mélenchon a dit, c'était que l'antisémitisme était résiduel en France. Alors qu'il s'est multiplié par 1000 à peu près. Donc, je finis. Donc, si vous voulez, ça fait partie quand même des problèmes majeurs qui, depuis plusieurs mois, ont gangréné la vie politique française, la vie tout court d'un grand nombre de Français, dans les universités, dans leur vie quotidienne, autour de leur lieu de réunion et dans lesquels ils se sont sentis menacés. Et donc, aujourd'hui, qu'il y ait cette alliance et que les socialistes, les communistes et les écologistes aient oublié cela aussi rapidement, c'est extrêmement choquant. C'est vrai que c'est très très choquant. Et alors, en plus, quand on vous entend dire qu'en face c'est le camp du racisme, vous devriez quand même faire du ménage. Alors, et vous considérez avant. Parce que si ce racisme augmente aussi, vous êtes sans doute responsable de ça. Non, sûrement pas. Alors, deux choses. Premièrement, je pense que ici, sur ce plateau, tout le monde maîtrise le français. Si vous prenez un dictionnaire, résiduel, ça veut dire ce qui résiste. C'est-à-dire qu'il y a un antisémitisme en France qui résiste. Il y a toujours des petites explications sémantiques. Mais si, c'est à chaque fois, il y a des petites justifications. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un parti raciste, il y a une répétition qui est quand même un vrai problème. Aux portes du pouvoir. Et ce que vous faites, c'est que le camp du progrès, le camp de ceux qui aujourd'hui luttent pour l'égalité, vous les stigmatisez. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec cet accord... Qui est choquant. Non, ce qui n'est pas choquant, qui est dans la longue lignée des accords de gauche. Aujourd'hui, la gauche dans ce pays est aux portes du pouvoir. Parce que avec le mode de scrutin à la majoritaire à 2 tours, je vais vous le dire en 1000, il y a 2 camps qui vont s'opposer. Le camp des racistes et le camp de la nouvelle France et de la gauche. Un mot, j'entends ce que vous dites, mais attendez, qui peut croire ce soir, vous faites un accord électoral, programmatique, mais ça fait des jours et des jours que vous vous envoyez des insultes à la figure, des désaccords sur la politique étrangère, sur la Russie, sur Poutine, sur Gaza. Mais comment un électeur de gauche qui a voté Glucksmann peut croire à un tel accord ? Alors c'est simple. Déjà, l'ensemble des députés socialistes ou écologistes ont été élus sur un programme, le programme de la NUPES. Mais arrêtez, il est caduque. Mais la NUPES, elle est morte. En quoi elle est morte ? Elle était morte. On l'a suspendu, la NUPES. Vous l'avez suspendu. Oui, peut-être. Eh bien, aujourd'hui... On l'a suspendu, on ne croyait pas si bien faire en la suspendant. Non, c'est ça. On regarde des dérapages que nous avons constatés. Enfin bref. Qui vous voulez Et d'ailleurs, les électeurs... Vous réglerez votre problème. Les électeurs aux élections européennes nous ont fait plutôt confiance de sortir de cette NUPES. Vous réglerez ça au sein de votre parti. Oui, et on a un conseil national demain soir, c'est très bien. Pas en même temps. Il n'y a pas de problème, parce que nous avons des instances démocratiques. Cela dit, François Calfon, juste, vous avez la parole tout de suite. François Calfon, cessez de vous quereller avec Bastien Lachaud. C'est terminé depuis 10 minutes, on vient de vous l'apprendre en direct. Il y a un accord trouvé entre la France insoumise. Non mais pardon, mais ça dépend, on verra bien au Parti socialiste si tout le monde est d'accord. Voilà. C'est un accord d'appareil et on verra si les électeurs sont d'accord et on verra si un certain nombre de députés sont d'accord. C'est pas du tout évident. Il y aura des députés qui l'ont vécu dans leur chair et qui ont des souvenirs assez violents et qui ne pourront pas faire cet accord. Il y a des personnalités
réalité, ne serait-ce que Raphaël Glucksmann, qui a été extrêmement maltraité sur son patronyme, en l'occurrence, encore hier à la manifestation d'hier soir, qui a été traité, je ne sais plus, mais enfin je ne veux même pas l'évoquer. Et qui ne pourront pas faire cet accord, ou alors, enfin, ils ne pourront pas faire cet accord. Donc, c'est un accord qui sera partiel et qui ne représentera pas la gauche en l'occurrence. François Patria. Néanmoins, on rappelle juste que Olivier Faure a pris la parole et a annoncé son accord de principe sur cette union. François Patria. Alors, on a vu finalement. Il a rien dit de contradictoire ce matin. Il a dit sur France Inter que France Inter, vous venez de le passer. Il vient de le passer, qu'il n'avait pas tellement envie. Hors de question. Il n'est pas question de s'allier avec Mélenchon, a-t-il dit ce matin sur France Inter. Finalement, il a dit que c'était d'accord. Bon, on l'a vu, c'est pas encore gagné, l'union de toute la gauche. Néanmoins, est-ce que c'est le scénario que vous redoutiez? Non, d'abord, non. Aujourd'hui, ce que je pense, moi, c'est que c'est un accord électoral de circonstances, d'appareil. Une seconde fois, Olivier Faure retourne rejoindre aujourd'hui LFI pour son vaisseau siège en Seine-et-Marne. Il le fait comme d'autres le font aujourd'hui. Bon, vous avez dit la gamelle, je ne le dirai pas ça aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que dans la dissolution, pour partie à peser le spectacle indigne que donne l'Assemblée nationale depuis des mois et des mois aux Français. Si vous saviez le nombre de Français qui m'ont dit « ça n'est plus supportable, je n'accepte pas ça, je ne me reconnais pas dans ce cas-là ». Et ce que je dis ce soir, c'est qu'autant je crains et je sais le danger que représente le Rassemblement national et la politique qu'il pourrait mener pour notre pays et pour les Français. Autant j'affirme ici, peut-être un petit peu avec François Calfon, que je mesure le mal qu'a fait Jean-Luc Mélenchon à la France depuis 2 ans. Je mets le mule, parce que ces atermoiements, son racisme, ses déclarations, ses outrances... Arrêtez. Je ne vous ai pas interrompu. Peut-être, mais vous êtes le seul. Mais vous n'êtes pas interrompu. Donc autorisez-moi à le faire. Je n'ai interrompu personne, ça fait une demi-heure que je vous écoute sans dire un mot. Donc moi je vous dis, et permettez-moi d'affirmer, ce que je dis ce soir, c'est qu'aujourd'hui, le mal qu'a fait Jean-Luc Mélenchon à la France avec son discours, sa stratégie, aujourd'hui, d'avoir fait une stratégie sur Gaza pour gagner les élections et quelques points, je trouve tout ça aujourd'hui très dommageable et je leur dis comme tel. Maintenant, je vais dire aussi à nos collègues sur ce plateau, que je respecte, je félicite François pour son élection. Bien. Donc, aujourd'hui, moi, je souris un peu parce que, croire encore que chez les Républicains, comme je l'ai entendu tout à l'heure avec Gilles Platré, ou que chez les socialistes, qu'on entend avec vous, demain, il y aura une alternative avec un gouvernement ou républicain ou socialiste pour gagner les élections, pour gagner la présidentielle, ça n'existe. Attends, j'ai fini. Oui, ça n'existera pas. Demain, le seul qui pourra s'opposer demain à une candidature à la présidentielle du Front National, du Rassemblement National, sera quelqu'un qui viendra de notre camp. Il viendra du bloc central. C'est une blague. Il viendra du bloc central. C'est une blague. Il viendra du bloc central. Personne d'autre aujourd'hui. Mais qui voyez-vous en situation? Le président je le dis comme a annoncé c'est la raison pour laquelle faire reculer l'extrême droite. Il l'a amené à son plus haut niveau par sa politique antisociale. Mais vous êtes. Faut arrêter à un moment donné. Poser la question. La vérité n'est pas celle-là. La vérité, c'est que Emmanuel Macron, aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il a fait? On est en train de se diriger vers un duel entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. C'est ça le sujet. Il est là le sujet. Mais arrêtez de rêver. Il est là le sujet. C'est qu'on est aujourd'hui dans un piège tendu avec 2 extrêmes qui vont faire la politique française de ces quelques années à venir, si ça continue. Regardez Yves Tréhard, les images qui sont là, ce sont des images en direct. Nous sommes au siège d'Europe Écologie Les Verts, et donc les écolos sont en train de saluer ce soir cet accord qui est historique. On parle bien d'histoire de la République. Ils ont failli disparaître. Alors évidemment, ils s'y accrochent. Et c'est pathétique. C'est pathétique. C'est tout. Bien sûr, tout est pathétique. C'est assez terrifiant. Les candidats communistes, pendant la présidentielle, a dénoncé, pendant toutes les européennes, a dénoncé la brutalité de Jean-Luc Mélenchon, a eu un discours beaucoup plus équilibré que lui sur certaines questions. Et ils font une alliance. Oui, mais alors, donc voilà. Routel Krief, nonobstant ce sujet qui pourtant, je le sais, est essentiel et matriciel, qui est le sujet du racisme et des outrances. Et la violence. Mais la violence dans la politique. J'enlève le racisme. À un moment donné, ça suffit quand même. Qui vote pour Jean-Luc Mélenchon? Les outrances de Jean-Luc Mélenchon. Nonobstant les outrances de Jean-Luc Mélenchon. Ça suffit quand même. Admettez, Ruth, que ceci est historique. Nous avons toutes les composantes de la gauche française qui créent un front. Et au deuxième front national. Et au deuxième tour, vous aurez la gauche contre le Rassemblement national et le choix sera à faire. Est-ce que vous voudrez le Rassemblement national
et son racisme, ou est-ce que vous voudrez la gauche dans ce pays? Un mot, Bastien Lachaud. Et son antisémitisme. Oh, mais voilà, toute la gauche est antisémite maintenant. Bastien Lachaud, un mot. On est là pour débattre et pour essayer de comprendre, d'analyser. Vous faites ce soir un accord électoral, effectivement, en vue de l'élection dans 19 jours. Est-ce que vous pouvez quand même comprendre que pour des gens qui nous regardent, qui ont soit voté LFI et qui ne supportent pas le PS, il faut voir ce que les électeurs LFI que je connais... Attendez, je finis ma phrase. On est dans un vrai débat, il n'y a pas de souci. Des électeurs LFI que je croise qui me disent les sociotraites, on n'en veut pas, le PS, tout cela, on n'en veut pas, les calfons, les machins, on n'en veut pas terminer. Et puis de l'autre côté, des socialistes, des gens qui ont voté Glucksmann qui disent mais moi, s'il y a un accord avec Bompard, Mélenchon, c'est niette, je n'irai pas voter. Comment voulez-vous gagner avec un accord comme ça en coin d'une table qui rabiboche des semaines de division? Alors, parce que nous avions un programme commun il y a 2 ans, nous avons terminé en tête du premier tour des élections législatives, et que, oui, il y a eu division pendant les élections européennes, nous avions proposé qu'il y ait l'unité, nous avions proposé que Marie Toussaint soit la tête de liste de la liste unique de la gauche aux élections européennes. Certains n'ont pas fait ce choix. Je parle pas de tambouille, je parle d'idées nucléaires. Vous n'êtes pas d'accord. Sur Poutine, vous n'êtes pas d'accord. Sur Gaza, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord sur plein de sujets centraux. Sur Gaza, nous sommes tous d'accord sur libération des otages, sur cesser-le-feu et reconnaissance de l'État de Palestine. Nous sommes tous d'accord. François, sur le nucléaire, vous êtes d'accord? Sur le nucléaire, nous sommes d'accord pour régler la question par référendum, comme c'était écrit dans le programme de la NUPES. Mais la NUPES, elle était morte. François Calfon. Eh bien oui, et maintenant elle revient ses cendres. Et vous n'étiez pas en tête aux législatives de 2022. Exactement, nous étions en tête parce que, si, vous pouvez reprendre les résultats, vous n'avez juste pas intégré les Outre-mer. Alors, les amis, si nous étions en tête, juste une vous pouvez dire des contre-vérités. J'essaie de parler calmement, mais je crois que c'est impossible. C'est incroyable. Un bon accord sur... Non, juste une seconde. François Calfon. Vous avez commencé cette soirée-là, ici, il y a quelques minutes, bille en tête, et vous avez été quelque peu taquin avec votre confrère parlementaire de la France Insoumise, élu de Seine-Saint-Denis à côté de vous, car au moment où nous commençons cet échange, la perspective de cet accord électoral n'existe pas. Et puis là, maintenant, il y a quelques minutes, nous apprenons en direct que ça y est, PS, Europe Écologie Les Verts, PCF et la France Insoumise ont signé cet accord. Un seul candidat de la gauche dans chaque circonscription, et depuis, je vous trouve un peu silencieux. Je trouve un peu silencieux. Vous attaquez avec moins de dureté votre voisin. J'apprends comme vous cet accord. Il se trouve que nous allons avoir un Conseil national du Parti socialiste demain soir, et que ce que j'ai dit sur ce plateau de télévision un peu en primeur, c'est les clarifications que nous demandons à la France Insoumise. Et l'idée de réchauffer au micro-ondes l'accord de la NUPES, alors qu'après les européennes, pardon, mais l'ordonnancement de la gauche a quand même un petit peu varié, donnant, si vous écoutez les électeurs, une indication sur quel type de gauche on veut, eh bien nous attendons des réponses qui ne soient pas des outrances verbales. Oui, j'ai nommé, parce que ça ne sert à rien d'avoir l'éléphant dans la cabine téléphonique. J'ai nommé ce qui nous posait problème. Je ne vous parle même pas des attaques individuelles dont on a été les uns les autres. Moi, au premier chef. L'objet. Qu'est-ce qu'on vous a dit, vous? Si vous voulez, j'ai pas envie d'en rajouter, mais moi aussi, j'ai été attaqué. Pardon. Moi aussi, j'ai été attaqué. C'est-à-dire, vous êtes en train de me dire que les élus ou les personnalités du Parti socialiste ou autres qui ont le malheur d'avoir un patronyme supposé étant rattaché à une religion ont été l'objet d'attaques. Qui ont le malheur d'avoir, vous vouliez dire, un patronyme juif, c'est ce que vous vouliez dire. Ont été l'objet d'attaques systématiques, quelles que soient les déclarations que vous aviez sur la situation au Proche-Orient. Vous étiez dénoncés comme des suppôts de l'extrême droite israélienne. Eh bien, moi, je n'ai jamais, moi, militant politique, je n'ai jamais connu ça depuis l'âge de mes 16 ans. Je n'ai jamais connu. Donc, si vous voulez, ça n'est pas la question. J'étais contre l'accord de la NUPES, mais d'accord. Oui, mais je vais vous le dire, parce que quand je parle de clarification, j'entends que tout d'un coup vous dites, on est tous d'accord sur Gaza et la Palestine. Je suis heureux de l'apprendre parce que moi, les positions que j'étais, moi les positions du Parti socialiste, moi les positions que j'ai toujours défendues, elles n'ont pas varié. Maintenant, vous découvrez qu'on est d'accord. Cela dit, vous êtes minoritaire dans votre parti, c'est pas de ma faute. Est-ce que défendant la paix, comme j'ai été souvent attaqué, est-ce que défendant la paix et la solution à 2 États
parce que je n'ai cessé de dire cela, je suis un complice, comme ça a été dit hier dans la manifestation, encore hier soir. Israël assassin, Glucksmann complice. Est-ce que c'était terrifiant? Oui, peut-être, sûrement, mais en tout cas... Est-ce que quand on est pour une solution à deux États, on n'est par structure ou par son patronyme complice de M. Netanyahou? C'est quand même une question. Encore un sujet sur lequel nous sommes d'accord. La solution à deux États. Ah ben d'accord, mais tout d'un coup, tout ça a disparu. Mais tant mieux, c'est une clarification. Ça a toujours été notre position, le droit international. Pardon pour cette petite phraseounette, mais vous disiez tout à l'heure, cher monsieur, monsieur le député, que il y aura deux camps, le camp des racistes et le camp des antiracistes. Je vous écoute, je pense à la situation en Israël que vous évoquez, au Proche-Orient, et je revois, il y a quelques mois, Serge et Beat Klarsfeld qui disent, en substance, je ne me souviens plus de la citation exacte, que le Rassemblement national les protège davantage, les Français juifs, que les partis de gauche. Je trouve ça savoureux et je porte cette petite phrase dans le débat actuel. C'est quand même quelque chose qu'un des plus grands et des plus prestigieux chasseurs de nazis en France, des décennies de combats implacables, remarquables, puisse sortir en 2023-2024 une phrase pareille. Et si le Rassemblement national n'était plus le camp des racistes que vous évoquiez il y a quelques instants, monsieur le député? Eh bien, je pense que vous vous trompez et qu'ils se trompent. C'est pas moi, c'est eux, oui, d'accord. Ils se trompent. Je pense que le Rassemblement national est raciste, qu'il a toujours des relents antisémites et qu'aujourd'hui, à côté de l'antisémitisme, il y a aussi de l'islamophobie, il y a aussi de l'homophobie dans ce pays qui explose et qu'il faut en parler au même titre que l'explosion de l'antisémitisme. Donc ce sont des problèmes et aujourd'hui, le Rassemblement national, comme ses alliés en Europe, porte ces idées. François Patria. Maintenant, moi, je pense aujourd'hui que cet accord est un accord, bien entendu, de façade électorale qui je crois, sera contesté par les appareils de main. Parce que moi, ce que je sais, c'est que beaucoup de gens, qui avaient voté pour les LFI à l'époque m'ont dit « plus jamais on votera pour eux, plus jamais ». Donc je pense que même s'il y a un accord aujourd'hui, je pense qu'il y aura, de la part des électeurs, un manque de suivisme réel, parce que l'attitude des LFI au Sénat est apparue à la fois indigne, bruyante, désordonnée, parfois même outrageuse comme tu as fait. Regardez, moi je suis au Sénat. Je ne sais pas comment ça se passe au Sénat. Nous n'avons pas de sénateur. Je veux dire, depuis le Sénat. Je regarde ce qui se passe à l'Assemblée. Depuis le Sénat. Et quand je vais dans l'Assemblée, quand je le vois, écoutez, je vous assure que je pense que cet accord de façade ce soir, qui est fait pour sauver les meubles et pour que certains puissent sauver leur siège demain, est un accord qui ne peut pas tenir devant l'opinion publique tellement ça va être éclatant. Ça veut dire qu'il y aura dans certaines... et le 7 juillet. Ça veut dire qu'il y aura dans certaines circonscriptions un candidat LFI pour toutes les gauches. Est-ce que les gens qui ont une sensibilité social-démocrate, par exemple, voteront pour lui? Et il y aura aussi un socialiste dans une autre circonscription pour toutes les gauches. Il y a déjà eu des appels de personnalités socialistes qui ont déjà posé des choses. Il y aura des candidatures dissidentes à cette candidature unique. Il y en aura de nombreuses. Ils prendront leurs responsabilités au risque de faire gagner le Rassemblement national.